Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. On commence l'année 2024 en beauté avec plein de petites interviews que je vous ai préparées autour d'un sujet qui est hyper important pour moi, qui est le Human Design. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'utilise comme l'un des outils phares de mes accompagnements business, puisque j'ai à cœur de ne pas projeter mes besoins, ma vision de qui vous êtes, de quelle est votre énergie, de ce que vous êtes venu incarner dans mes accompagnements. Et c'est pour ça que j'utilise l'outil du Human Design. Et en ce début d'année 2024, j'avais vraiment envie de proposer des formats de podcast qui puissent te permettre, toi, de comprendre déjà le haut de l'iceberg du Human Design. Et la première chose dont on parle en Human Design, c'est la stratégie et le type énergétique. En fonction de chaque type énergétique, on est venu laisser une empreinte dans le monde, comme j'aime dire, et cette empreinte, afin d'être la plus propre possible, ou en tout cas la plus alignée possible à qui l'on est, le Human Design nous recommande une manière de se mettre en action qui est donc notre stratégie. Et c'est un peu de ça dont on parlera durant tout le mois de janvier en 2024, puisque je vais recevoir une entrepreneur, une coach, souvent coach business, qui incarne pleinement son type énergétique chaque lundi de ce mois de janvier, afin que si tu es une Human Design Freak comme moi et mes invités, que tu puisses en apprendre plus et comprendre d'autant mieux comment accompagner les personnes que tu accompagnes. Et si tu es juste entrepreneur avec l'envie de comprendre un peu mieux comment t'aligner à ton Human Design, ce sera de la ressource cadeau bonbon. On commence aujourd'hui avec le type énergétique projecteur. C'est une décision totalement biaisée de ma part puisque je suis moi-même projecteur et que pour une fois j'avais envie de nous mettre totalement à l'honneur. J'ai décidé pour cela d'inviter Aline Savane à mes côtés. C'est une entrepreneure que j'ai découvert ces derniers mois, ces dernières semaines et que j'ai beaucoup de plaisir à suivre, que je trouve très pertinente et que je trouve qui incarne parfaitement parfaitement, en tout cas dans l'imperfection de la perfection, ce que le projecteur, enfin en tout cas ce que l'énergie projecteur nous invite à rayonner. Merci beaucoup Aline d'avoir répondu à mon invitation. Merci Cécilia, je suis vraiment, vraiment ravie d'être ici. Moi, je suis ravie de te recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter à notre audience du jour, dire un peu d'où tu viens et qu'est-ce que tu proposes actuellement? Pour commencer, je suis experte en human design, comme ça a déjà été dit, et généralement, ma mission est d'aider les entrepreneurs à créer des offres et une communication alignée, et aussi à développer leur énergie, leur force d'attraction énergétique pour pouvoir attirer leur clientèle idéale. Et pour cela, je travaille également, en plus du human design, j'utilise également des outils pour euh, guérir les traumas, guérir les blessures émotionnelles, transformer les croyances limitantes pour qu'elles puissent être dans la bonne vibration pour attirer les bonnes opportunités, les bonnes expériences, les bonnes clientes, lectrices et collaboratrices dans leur entreprise. Et Hmm. aussi, je suis également auteure de livres et créatrice d'oracles. Ouais, j'ai vu passer ton oracle, il a l'air vraiment très chouette. Quand je Ah, reviens en merci. France, là, c'est pas vraiment le moment pour moi de me charger d'oracle, mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les entrepreneurs que j'ai décidé
d'interviewer, en tout cas d'inviter à co-créer ces espaces, il y a vraiment cette idée de comment est-ce qu'on accompagne au déconditionnement. Parce qu'en fait, chaque type énergétique, comme je le disais au début, a sa manière de fonctionner. Et je pense que d'autant plus pour un projecteur. Pourtant, c'est-à-dire on vit dans une société qui nous a appris à aller à l'encontre de notre énergie. Et donc on a vécu des traumas, donc on s'est senti pas à notre place, donc et il y a énormément d'un processus d'accompagnement dans le human design. On parle de déconditionnement, et je pense que c'est vraiment pour moi hyper important, ou l'un des critères que j'avais quand j'ai choisi les entrepreneurs avec qui j'avais envie de co-créer ces espaces, qu'on puisse apporter des clés de compréhension sur ce qu'est le human design, mais qu'on puisse l'apporter depuis un espace euh, d'accompagnement, aussi de vérité, c'est-à-dire on prétend pas être parfaite. Moi, je prétends pas incarner pleinement l'énergie projecteur. Je pense que, je sais pas si toi, Aline, tu sens que tu es une projecteur totalement déconditionnée. Mais personnellement, Euh, je sens que c'est pas je mon cas. dirais, je dirais plutôt, si je devais me donner un pourcentage, ce serait plutôt 80% Project d'or et un peu, pour le reste, un peu conditionné, oui. D'autant plus que je vis avec plusieurs personnes et on est tous projecteurs, sauf un générateur. Et du coup, Mhm. je reçois son énergie sacrale, très active, très productive. Et du coup, je peux me mettre à être un peu sur l'énergie de trop productivité de cette personne. Mhm, mhm. Et moi, je vois toutes mes meilleures amies, c'est des MG. Enfin, Ah, toutes les personnes qui m'entourent, qui comptent pour moi, je suis entourée en ce moment que de MG. Et c'est drôle parce que par contre, au contraire, toutes mes amies d'enfance, d'adolescence, c'était des projecteurs. oh, bah, maintenant, c'est l'inverse. C'est assez drôle. Si tu devais résumer ce qu'incarner le type énergétique projecteur implique, comment est-ce que tu le ferais? Trois choses les plus importantes à retenir pour l'entrepreneur projecteur. Déjà, c'est un, veiller sur son énergie. Donc, bah, comme la projecteur, elle a un centre sacral qui n'est pas défini, ce qui fait qu'elle a un petit réservoir d'énergie. Donc, ce serait bien dans ces journées de veiller à économiser au maximum cette énergie parce que si la personne n'économise pas son énergie, elle va, à la fin de la journée, elle va être complètement exténuée. Et du coup, si elle fait des journées de travail de 8 heures, par exemple, ou alors pas seulement des journées de travail, mais des journées actives, tu vois, où tu fais des activités très actives et ça concerne pas seulement que le travail. Si la personne est toujours active du matin jusqu'au soir, et ben, elle peut avoir une fatigue chronique et finir vers le burn-out. Et donc, c'est vraiment très important pour l'entrepreneur projecteur de respecter son énergie. Donc, si jamais il y a des entrepreneurs projecteurs qui sont tout le temps fatigués, là, et qui nous écoutent là, les questions à se poser, c'est, euh, est-ce que, est-ce que je travaille trop? Est-ce que j'ai besoin de plus de pause de la journée? Est-ce que j'ai besoin de plus de journées de repos de la semaine? Est-ce que j'ai besoin de plus de vacances dans l'année? Et aussi, bah, du coup, vu qu'on doit économiser notre énergie, eh ben, ce serait bien aussi de voir, les autres questions à se poser, c'est aussi, comment est-ce que je peux optimiser au maximum mes tâches et aussi comment est-ce que je peux être plus efficace? Ou alors, est-ce qu'il y a des tâches dans mon entreprise que je peux déléguer à d'autres personnes ou au contraire, éliminer? Parce que moi, par exemple, autrefois, je bossais vraiment beaucoup et j'étais totalement dans l'énergie sacrale. J'étais complètement conditionnée, quoi. Conditionnée comme une MG. J'essayais de fonctionner comme une MG et donc je travaillais beaucoup. Et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, j'ai eu de l'insomnie et mon entreprise ne me plaisait pas en fait. C'était quelque chose qui, au lieu de me donner de l'énergie, au lieu de me nourrir, c'était quelque chose qui me prenait toute mon énergie et c'était vraiment lourd parce que je cherchais à travailler plus. Je cherchais à toujours être très actif sur les réseaux sociaux, être présent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, poster tous les jours. Et voilà, c'était quelque chose de très fatigant. Donc, c'est important de regarder ce qui est vraiment prioritaire dans votre entreprise et ce qui peut être
les choses sur lesquelles vous pouvez lâcher un peu la pression. Genre, par exemple, au lieu de poster tous les jours, peut-être que vous pouvez poster plutôt tous les 2 jours, tous les 3 jours. Moi, maintenant, je poste tous les 3 jours sur Instagram, mais avant, je postais tous les jours et du coup, j'étais vraiment trop de charge de travail. Mm. Et aussi, la deuxième chose pour l'entrepreneur projecteur, c'est l'entrepreneur projecteur est fait pour maîtriser un sujet, maîtriser un domaine, maîtriser un thème spécifique. Et comme ça, elle peut incarner l'expert dans son domaine. Et donc, la question à se poser, c'est quelle est mon expertise? Et si jamais vous êtes multipotentiel, comme moi, et que vous aimez faire plusieurs activités dans votre entreprise, ce qui serait bien, c'est de regarder, c'est pas de se limiter et de se dire que, OK, je n'ai pas le droit de faire cette activité parce que en tant que projecteur, je suis censée ne faire qu'une seule expertise, qu'une seule chose. Mais le truc, c'est de voir quel est le point commun entre mes différentes passions, quel est le point commun, quel est le fil rouge entre toutes ces différentes activités que j'aime faire dans mon entreprise. Et comme ça, vous pouvez trouver votre expertise, même si vous êtes multipotentiel. Mm. Et la troisième chose pour le projecteur, c'est de reconnaître sa lumière pour pouvoir incarner son leadership et attirer les bonnes invitations à soi. Mm. Reconnaître sa lumière, c'est vraiment très important parce que quand on reconnaît pas, qu'on ne reconnaît pas sa propre valeur ou la valeur de ses œuvres, eh ben, ça va jouer sur tous les pans de notre entreprise. On va pas oser on va pas oser vendre ou alors on va pas mettre les bons tarifs sur nos offres, ou alors on va pas attirer les bonnes personnes et toutes les choses comme ça. Et donc c'est vraiment important de reconnaître sa lumière afin d'attirer les personnes qui vont reconnaître notre lumière, reconnaître notre valeur et qui vont respecter notre énergie. Et de cette manière, on va pas attirer les clientes ou les lectrices qui nous posent toujours plein de questions et qui demandent plus que prévu. Mm. Donc voilà, ça c'était la troisième chose la plus importante pour les entrepreneuses projecteurs. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que vraiment, si, s'il y a deux mots déjà, moi, pour moi, d'un projecteur, c'est un guide qui doit apprendre à être efficient. C'est-à-dire que justement, à reconnaître sa valeur pour comprendre qu'il n'y a pas besoin de travailler, de produire, mais d'efficacité. Et le jour où j'ai compris ça, c'est le jour où j'ai permis de je me suis permis de vraiment faire un shift en fait, de comprendre que la lecture que je pouvais avoir des autres, parce qu'en fait on parle vraiment d'une empreinte du projecteur qui est là pour guider, pour lire profondément dans l'autre, pour capter les émotions, on est un peu des éponges, enfin un peu moins que des réflecteurs, mais on est quand même des éponges à ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et, euh, et le jour où on se reconnaît dans cette capacité-là, c'est le jour aussi où on se permet d'incarner pleinement ce projecteur. Et moi, ce qui me fascine dans l'énergie projecteur, comme dans toute énergie, type énergétique, et en même temps, je trouve que c'est d'autant plus flagrant chez les projecteurs, c'est la multitude d'unicité. C'est-à-dire que on va tous avoir notre manière de projeter vers l'autre. On va tous avoir notre unicité de projection parce qu'on va tous, chaque projecteur va sentir l'autre d'une manière très différente et avoir une manière aussi très différente d'être drivé. Et je trouve ça passionnant de comprendre que d'une empreinte énergétique existe une unicité de manière de rayonner dans son monde et qu'en même temps, ça passe par les trois piliers dont tu nous as parlé, prendre soin de son énergie et reconnaître son efficacité et apprendre à se valoriser, à, 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 à se remettre au centre. Et, euh, et je pense que même le dernier, c'est le plus grand challenge du projecteur. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah oui, oui, c'est vrai que ça peut être très difficile parfois, surtout si on a le centre du cœur ou de l'ego défini, Mm, vu que ça concerne l'estime de soi. Donc ça mm, dépend aussi de notre vécu. mm, Pour moi, par exemple, c'était quelque chose de très difficile, l'estime de soi. C'est un thème sur lequel j'ai dû bosser pendant de très longues années. C'est le thème que j'ai le plus travaillé dans mon développement personnel, en fait. Parce que mon estime de soi a été très impactée durant mon enfance, durant mon adolescence, vu que j'ai vécu de l'harcèlement scolaire mm, pendant quelques années.
Et donc, ça a beaucoup creusé niveau estime de soi. Donc oui, en tant que projecteur, c'est nécessaire, ça peut être difficile, mais c'est vraiment très, très intéressant de regarder justement ce qui impacte notre estime de soi et ce qui nous empêche de reconnaître notre lumière. Et quand on reconnaît ça, quand on reconnaît la source de la chose, la source du blocage de la lumière, on peut travailler dessus, on peut guérir dessus d'une manière ou d'une autre. Et parfois, juste le fait d'en prendre conscience, ça permet de créer le shift, comme tu as dit, de créer le changement et de se dévoiler, de révéler sa lumière en grand. Mm. Et comme je l'introduisais au tout début, pour chaque type énergétique, le Human Design recommande une stratégie, c'est-à-dire une mise en action proposée afin de pouvoir incarner pleinement cette empreinte dans le monde, ce monde en transformation. Est-ce que tu peux nous parler de la stratégie associée au projecteur et pourquoi est-ce qu'il a cette stratégie-là? Oui, donc la stratégie associée au projecteur, c'est le fait de briller pour magnétiser l'invitation. Mm. Et pourquoi? Parce que l'aura du projecteur, elle est dite pénétrante et absorbante. Donc c'est une aura très forte en fait, c'est une énergie très forte qui rentre malgré nous inconsciemment dans l'énergie de l'autre. Et donc si l'autre personne n'est pas prête à recevoir notre énergie, n'est pas prête à recevoir notre aura, eh ben ça peut être très dérangeant pour lui en fait. C'est comme quelque chose c'est comme si on reçoit quelque chose de la gueule sans avoir donné l'autorisation à la personne. Et donc et donc voilà, c'est vraiment important de respecter cette stratégie et de ne pas, par exemple, quand on donne un conseil à quelqu'un, en tant que projecteur, on ne donne pas de conseils non sollicités à une personne parce que sinon, ça va pas être bien reçu et on va ressentir de l'amertume, qui est le non-soi du projecteur. Et donc, en entrepreneuriat, euh, niveau stratégie, bah déjà, je recommande pas vraiment. Tu sais, lorsque les entrepreneuses te disent te demandent d'apprendre à vendre à travers les messages privés. Mm. Donc, parfois, les entrepreneurs te disent, OK, voilà, tu dois démarcher une personne, tu vas lui envoyer un message, tu vas lui demander ce qu'elle fait comme activité, et ensuite, après, tu vas pouvoir lui proposer tes offres. C'est pas vraiment une stratégie que je recommande pour l'entrepreneur projecteur. Moi, en tout cas, quand on fait ça, j'aime pas. Et si on m'invite à faire ça, si on me propose de vendre de cette manière, je le ferai pas parce que c'est vraiment pas quelque chose que je ressens aligné à moi. Et c'est pas quelque chose que je recommande en général pour l'entrepreneuse projecteur. Mm. Et aussi, sinon, pour le premier mot que j'ai dit pour la stratégie, briller, pour magnétiser Mm. l'invitation, eh ben, oser briller, c'est oser partager ses messages, oser, euh, oser partager son expertise pour être reconnu par les bonnes personnes et ainsi recevoir une invitation. Et donc, oser briller, oser partager ses messages, c'est quelque chose de très important. Il faut pas rester caché dans son coin parce que quand on reste caché dans son coin, eh ben, c'est comme si l'entrepreneuse projecteur, elle reconnaît pas sa lumière, elle reconnaît pas ses dons, sa capacité à aider le monde, et donc elle ne partage pas. Et donc, bah, il y a personne qui la voit, il y a personne qui la reconnaît comme une expertise, vu que elle n'est pas active sur ses réseaux sociaux ou sur sa newsletter. Et donc, vraiment, euh, osez briller, osez partager vos messages d'âme, et pas seulement les messages de vente, mais osez se reconnecter à votre lumière et écouter ce que votre âme a envie de partager à votre clientèle idéale, à votre communauté, là maintenant. Et ainsi, de cette manière, vous allez attirer les bonnes personnes vers vous, vous allez attirer les bonnes personnes dans votre communauté qui vont suivre votre aventure entrepreneuriale et qui vont soutenir votre entreprise d'une manière ou d'une autre, que cela soit en partageant vos posts, en commentant vos posts et aussi en achetant vos offres. Et j'ai aussi quelques questions justement là pour oser briller. La première question, c'est en quoi est-ce que ça vous dérange, en quoi ça, en quoi est-ce que ça vous arrange de rester invisible? Mm. Si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas à
postez vos messages, vous n'avez jamais eu d'inspiration, c'est possible qu'il y a quelque chose qui vous empêche de révéler votre lumière parce que quelque part, vous avez peur de quelque chose. Donc, en quoi est-ce que ça vous arrange de rester invisible? Deuxième question, quelle partie de vous n'osez-vous pas révéler? Parce que là, c'est pareil. Lorsqu'il y a un truc qu'on ne veut pas révéler à propos de nous, lorsqu'on a peur que notre communauté découvre machin chouette à propos de nous, qu'on n'ose pas révéler notre personnalité, par exemple, ou je sais pas, notre penchant pour la spiritualité, ou quelque chose comme ça, eh ben, c'est comme si on va chercher à cacher une partie de notre lumière et du coup, on va pas. C'est comme s'il y avait un morceau de puzzle qui manquait dans l'équation. Mm. Et troisième question, sinon on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est reconnaissez-vous votre valeur et reconnaissez-vous la valeur de vos offres? Ou est-ce que, au contraire, vous vous sentez pas assez légitime, votre vie, votre offre, votre site web n'est pas assez parfait, donc vous n'allez pas oser vous montrer, blablabla. Tout ça, c'est pas important. L'important, c'est, euh, l'important, c'est ce que votre âme désire partager au monde, ce que votre âme désire transmettre au monde. Et ça, c'est important. Et donc, peu importe que vous pensez que votre site web n'est pas assez, que votre vie n'est pas assez, ce n'est pas grave. Partagez les messages que vous souhaitez vraiment partager parce que je suis sûre que euh, si vous avez été appelé à réaliser votre entreprise, c'est que quelque part, il y a des âmes de ce monde qui ont justement besoin de votre message, qui ont justement besoin de votre entreprise, de votre énergie. Donc, osez partager, osez prier. Et ainsi, vous recevrez les bonnes invitations. Et par rapport à l'invitation, moi, j'aime beaucoup aussi expliquer que, en fait, une invitation peut être parfois par une question, par la parole, mais c'est aussi quelque chose de très énergétique. C'est-à-dire qu'au début, moi, ça a été vraiment de faire attention à est-ce que la personne me posait une question, est-ce que la personne euh, s'intéressait, et après, c'était juste, enfin, la deuxième étape a été de comprendre quelle personne était intéressée par mon message, énergétiquement intéressée par ce que je proposais, même si parfois n'osait pas forcément venir vers moi. Je suis totalement d'accord avec toi sur cette question de prospection, en tout cas de prospection à froid. C'est, je pense, la pire des choses à faire en tant que projecteur, mais pas que. Je pense que ça fait partie d'un marketing moyenâgeux qui n'est pas du tout un marketing de cœur, de conscience, en tout cas pas du tout le type de business que moi j'accompagne à développer avec mes clientes. Mais cette question en fait de marketing inbound ou outbound, c'est justement de savoir est-ce que je vais plutôt être dans un marketing de prospection ou dans un marketing d'attraction. Et un marketing d'attraction ne veut pas dire qu'il y a zéro prospection. Et moi, à chaque fois dans mes lancements de Magic Tribe, je cible les personnes qui ont montré de l'intérêt et je leur envoie un petit message généralement juste pour savoir où elles en sont et leur prévenir que j'ai une nouvelle offre qui sort et qui peut leur correspondre. Mais c'est des personnes qui sont déjà proches de moi d'une certaine manière, avec qui j'échange déjà dans le quotidien ou pas et qui ont déjà montré un intérêt pour mon travail d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est là où parfois un projecteur peut se perdre, c'est-à-dire savoir aussi reconnaître l'intérêt de l'autre. Et à partir du moment où on reconnaît sa propre valeur, on ose briller, on peut oser aussi regarder les personnes qui sont intéressées et arrêter de se raconter du bullshit de «Ah non, mais mon message, de toute façon, il va plaire à personne. Alors je parle, mais...» Parce que moi, je sais plutôt dans l'autre sens. La projecteur qui en faisait trop, qui avait besoin de se montrer, mais qui avait du mal à, à reconnaître que son message pouvait vraiment intéresser quelqu'un. Donc en fait, je parlais un peu dans le vide, ou j'avais la sensation de parler dans le vide, jusqu'à ce que je me suis profondément reconnue. J'ai accouché d'une offre qui répondait aux besoins de ma clientèle, et, euh, et en fait, j'ai regardé euh, qui interagissait le plus avec moi dans mon audience.
Et ces personnes-là, et j'ai osé aller prendre contact avec eux et pouvoir leur partager de la sagesse que je pouvais percevoir en tant que projecteur. Et c'est une stratégie qui, à moi, m'a super bien fonctionné et sans que, et les personnes qui ont fini par dire oui, ont dit oui, et les personnes qui ont fini par dire non, c'était pas par dégoût de ma stratégie, mais juste parce que c'était pas le bon moment. Et parfois, ils ont dit oui plus tard. Et c'est des personnes que je garde dans mon entourage parce qu'en fait, euh, on se reconnaît dans notre lumière. Et c'est pour moi ça, en fait, un marketing d'attraction. C'est savoir jouer sur une ligne fine où chacun est dans son soi et dans sa pleine puissance. Je sais pas si ça Oui, te oui, parle. oui, oui, ça me parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est important aussi de reconnaître également l'invitation énergétique parce que des fois, on reçoit l'invitation, mais c'est pas forcément une invitation qui est verbale. Parfois, on peut aussi recevoir des questions. Donc, pour moi, par exemple, après, bon, moi, c'était des questions vraiment très précises. Bon, carrément, il y a eu des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont demandé si je créais des accompagnements parce qu'elles voulaient. En fait, elles m'ont découverte et elles m'ont suivi pendant longtemps et elles aimaient mon énergie et, et donc elles m'ont écrit, elles voulaient absolument être accompagnées par moi parce qu'elles appréciaient mon énergie. Alors qu'à l'époque, je ne proposais pas d'accompagnement, j'avais pas d'accompagnement sur mon CV, mais les personnes m'écrivent euh, pour m'inviter à les accompagner. Et je trouve ça magique en fait. Pour toi, qu'est-ce qui se passe quand un projecteur ne suit pas sa stratégie d'attendre l'invitation et donc du coup de, de travailler son propre rayonnement, sa propre valeur pour pouvoir être invité par ses clients de cœur? Qu'est-ce qui se passe si on suit pas ça? Bah déjà, pas d'inquiétude, il n'y a pas de danger. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réussir dans votre entreprise parce que vous ne suivez pas votre stratégie. C'est juste que si on ne suit pas sa stratégie, si on ne suit pas le reste de notre élément, des éléments de notre chart human design, bah, des fois, ça peut être, le chemin peut être plus difficile. Il y a plus d'efforts à faire, c'est plus lent. Il y a plus de travail dur, plus de forcing, et donc moins de plaisir, moins d'harmonie, moins de fluidité. Et du coup, le chemin de l'entrepreneuriat devient quelque chose, le très drainant, en fait, le très fatigant à réaliser. Mm. Et donc, et aussi, si, euh, par rapport à la stratégie, justement, le fait d'oser briller, pour recevoir l'invitation, eh ben, si ne vous donnez pas la permission de prier, en partageant vos messages, en partageant votre lumière, en partageant qui vous êtes, eh ben, non seulement ça peut influencer sur les résultats, ou alors vous allez attirer des personnes qui ne sont pas les bonnes, mais surtout, si vous n'osez pas partager votre lumière, eh ben, en tant que projecteur, qui est justement né pour guider l'humanité, eh ben, si le projecteur se cache, il va se sentir mal à l'intérieur parce qu'il n'est pas en train de faire le job pour lequel il s'est incarné. Et donc, plus vous suivez vos stratégies, eh ben, plus, non seulement vous aurez des résultats plus facilement, mais en plus, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir plus en harmonie, plus aligné, vous allez sentir bien à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de vraiment beau, de vraiment bon, en fait. Mm. Ouais. Et pendant que je t'écoutais dire, enfin, rappeler qu'on était là pour être les guides de cette nouvelle humanité. Et, euh, et je trouve ça aussi intéressant de voir que dans les dernières 20 années, on est né de plus en plus de projecteurs. Ça montre qu'en termes d'éveil des consciences, on est aussi là pour jouer un vrai rôle et qu'aujourd'hui, si tu nous écoutes et si tu es fan du podcast L'art de ta puissance, c'est certainement parce que tu as compris à quel point il était important de retrouver ta puissance créatrice. Et si tu es projecteur, euh, j'ai vraiment envie de te dire qu'il y a de belles choses qui sont en train d'arriver pour nous et que vraiment le premier pas, c'est juste sors, sors de ta cachette parce qu'en fait après ça devient fluide. Et quand on arrête de lutter contre une part de nous, cette part de nous qui a envie de briller, euh,
en fait, tout le reste est, est hyper naturel, dirons-nous. Oui. Et quels sont les modèles d'affaires qui sont adaptés pour un projecteur? Alors, ce serait vraiment bien si l'entrepreneur projecteur pouvait avoir une partie de ses revenus qui proviennent de d'offres semi-passives, des revenus semi-passifs. Parce que imaginons une thérapeute qui est manifesting generator. Elle doit prendre, je sais pas moi, beaucoup de rendez-vous pour remplir sa semaine et remplir son objectif financier. Et ben, la manifesting generator, peut-être qu'elle a plein d'énergie pour pouvoir prendre tous ces rendez-vous, mais pour l'entrepreneuse projector, vu qu'elle a quand même besoin d'économiser son énergie, elle peut peut-être pas prendre autant de rendez-vous que l'autre entrepreneur qui est manifesting generator. Et donc, ou alors, soit elle peut se forcer à prendre autant de rendez-vous pour pouvoir remplir son objectif, mais du coup, ça peut la fatiguer, vu que ça prend son temps, ça prend son énergie, ça lui demande plus d'efforts. Et donc, pour, ce serait vraiment bien de créer quelques offres qui sont qui peuvent générer des revenus semi-passifs. Ou alors, augmenter les tarifs de certaines offres afin que l'entrepreneur projecteur puisse travailler moins et tout en respectant son énergie sans que cela impacte trop sur ses finances. Mm. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a vraiment pour moi deux manières de faire qui est une d'avoir des revenus passifs et l'autre d'être sur un modèle plus premium avec moi par exemple c'est ce que j'ai clairement décidé d'être plus sur du high sell ticket quasiment en exclusivité. Je vais passer à un modèle d'affaires en 2024 où il va y avoir très très peu de possibilités de travailler avec moi pour euh, pour peu d'argent. C'est un peu bizarre à dire. Enfin, en tout cas, ça me fait toujours un peu bizarre à dire. Moi l'une des valeurs de mon business était d'être abordable. Je ne le serai plus ou peut-être plus dans un premier temps, le temps que je monte peut-être certaines offres evergreen. Euh, et en même temps, c'est aussi la manière de reconnaître l'expert en toi, d'aller vers ces espaces où on comprend que guider, ça demande une vraie énergie, que notre énergie, c'est une de mes coachs qui me dit toujours ça, ta spécificité à toi, Cécilia, c'est ton énergie. Et plus tu prends soin de ton énergie, plus tu te permets d'impacter les gens autour de toi. Donc prends soin de ton énergie et prendre soin de son énergie, c'est par exemple d'accepter, moi je prends pas plus de 2 rendez-vous par jour. Et déjà 2 rendez-vous, c'est déjà bien. Je travaille pas plus de 4-5 heures par jour et j'aime bien ça. Et moi je suis plutôt du genre à travailler 4-5 heures par jour, 5-6 jours par semaine, selon mes semaines, quoi, que de travailler des journées, puis après avoir des pauses. Enfin, je sais qu'il y a d'autres projecteurs qui vont plus être sur le modèle je travaille 8 heures le lundi et le jeudi, et puis le reste, je me repose. Par exemple, hein, j'exagère, mais Mm. c'est... Et je pense que c'est surtout, finalement, c'est écouter ce qui fait sens pour nous, écouter la manière aussi dont on a envie de se positionner sur le marché, euh, et que toute stratégie est bonne à partir du moment où il respecte ce qu'on a résumé au début du projecteur, qui est assumer sa place dans le monde, qui est comprendre qu'il est efficient et en plus euh, prendre soin de son énergie vitale. Oui, c'est ça. Et aussi, en fait, ce que je suis en train de faire comme changement dans mon entreprise, c'est qu'en 2024, je vais élargir ma gamme d'offres. Et donc, il y Mm, aura des offres à très petits tarifs et des offres mm, à très grands tarifs. Et mm, comme ça, de toute manière, tout le monde peut se retrouver. On peut avoir mm, des offres qui sont abordables et des offres qui sont peut-être moins abordables, mais qui peuvent donner de notre valeur mm. et de notre guidance. D'autant plus que, en fait, l'entrepreneur projecteur, son énergie est vraiment très puissante parce lorsqu'elle accompagne une personne, elle est vraiment à fond avec cette personne, en fait. Elle est très focus sur cette personne et elle veut vraiment, vraiment, vraiment la voir réussir. Encore plus si, euh, si elle a une ligne 5 ou 2 dans son profil parce que, la ligne 5
de la mission de quoi déjà? De la contributrice, Mm. elle peut avoir un côté qui veut sauver la personne. Donc, ça peut être, elle peut donner encore plus de valeur. Mais cela dit, faut quand même pas surdonner, il faut pas surdonner de notre énergie à la personne, mais donner ce qui est juste sans forcément trop donner. Parce que sinon, ça devient quelque chose de malsain lorsqu'on veut sauver la personne. C'est pas Mm. bien non plus. J'ai rigolé parce que je suis projecteur 5-2. Ah, en plus. Et au niveau de la stratégie de com sur les réseaux sociaux, tu en as un peu parlé de justement peut-être être plus efficient et moins productif. Donc ça revient à peu près à tout ce qu'on dit sur le projecteur, mais si tu pouvais nous parler un peu de la stratégie de com sur nos réseaux sociaux, sur notre newsletter, sur un podcast, sur une chaîne YouTube. Enfin, comment est-ce que selon toi est la meilleure manière de communiquer pour un projecteur afin de rayonner son message dans le monde? Alors, je peux donner 3 astuces pour le projecteur. La première, on l'a déjà dit, c'est l'expertise. Vraiment, vraiment très important de communiquer, de partager de temps en temps sur notre expertise. Et quand je dis partager notre expertise, ça veut pas dire, donc pour moi, par exemple, je fais pas toujours créer des posts en disant que oui, voilà, je fais du human design, je fais du human design et je fais du human design. Mais c'est aussi partager des messages, partager des, 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 des astuces, des posts qui vont justement, qui vont montrer comment mon expertise les aide. Et c'est pour ça que sur mon Instagram, je partage souvent des posts du type comment, 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 comment développer ton magnétisme en tant que projecteur, ou alors comment développer tes ventes, comment transmettre tes messages, comment créer un grand impact à ta communauté à travers tes centres définis ou à travers tes centres non définis, etc. Et de cette manière, les personnes peuvent voir mon expertise sans que je sois toujours là à toujours créer uniquement des postes de vente sur mon expertise. C'est compréhensible ce que je dis. C'est super compréhensible. Et moi, je parle souvent que, en fait, pour moi, il y a 4 types de postes. Il y a le type éducatif, le type qui connecte de cœur à cœur, le poste qui va plutôt chercher à convertir et le poste qui va chercher à inspirer. Et en même temps, c'est toujours du coup pour un projecteur hyper important de partir de l'un de ces piliers qui est c'est quoi la transformation que je propose, c'est quoi mon fil rouge, c'est quoi mon pourquoi, c'est quoi mon expertise? En fait, c'est tous des mêmes mots qui reviennent à la même chose. C'est en fait, t'es là pour guider quoi aujourd'hui? Oui. Et aussi, il faut équilibrer, en fait, entre poste éducatif et poste pour vendre. Parce que Mm, moi, la raison pour laquelle je m'étais autant exténuée autrefois, c'est parce que je créais toujours des postes pour faire plaisir à ma communauté, mais je faisais très, très, très rarement des postes de vente. mm, Et, et voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment nous fatiguer quand on crée pas une bonne équilibre. mm, mm, Oui, la deuxième chose pour la stratégie de communication, c'est que l'entrepreneur projecteur peut aussi partager ses guidances. mm, Comme, comme la projecteur peut lire dans les énergies de l'autre, elle peut comprendre ce dont l'autre a besoin, elle peut comprendre quels sont ses problématiques, elle peut comprendre ce que l'autre ressent. Et donc, à partir de là, elle peut créer des guidances qui vont justement résonner avec qui va résonner au cœur de sa communauté, de la personne qui les lit. Donc, si elle peut faire des guidances, ce serait génial. mm, Et, troisième chose aussi, vu qu'elle est capable de lire dans l'énergie de l'autre et donc de comprendre ce que l'autre traverse, ce que l'autre peut vivre, eh ben, elle peut aussi poser des questions qui vont générer des prises de conscience, mm, comme j'ai pu le faire au début du podcast. Et ça, mm, c'est une question. En fait, l'entrepreneur projecteur, il est très puissant pour poser des questions prises de conscience. mm. C'est vraiment la personne qui reçoit cette question peut se dire waouh, waouh, c'était la question que j'avais besoin d'entendre. Donc voilà, ces 3 choses-là sont top pour les projecteurs. Ouais. Et après, c'est aussi important, par exemple, d'aller regarder son soleil conscient, Oui, notamment en tant que pour projecteur, parce regarder. que c'est
Parce que c'est justement là où on peut comprendre de quelle manière il est intéressant de poser des questions. Par exemple, moi, mon soleil conscient, c'est la porte 51 du choc. Donc, en fait, je suis là pour provoquer du choc avec mes questions. Mais selon la porte que tu vas avoir d'activer dans ton soleil conscient, je trouve que la manière dont tu vas aller guider l'autre, donc dont tu vas poser tes questions, euh, peut et doit être orientée. Oui, oui, il y a ça aussi. Il y a tellement de choses en fait, parce que oui, la stratégie de communication, c'est pas que sur le type projecteur, mais il y a aussi le profil, il y a aussi les Ouais. sondes, les portes, les Ouais. planètes. Ouais. Donc voilà. Mais là, c'était juste pour le type. Non, totalement. Et puis, c'est ce que je pense que j'essayais d'introduire au début et que je peux peut-être répéter maintenant, c'est qu'on est en train de voir la partie du haut de l'iceberg. Toi comme moi, on a étudié des centaines, voire des milliers d'heures le Human Design pour en arriver à la compréhension qu'on en a aujourd'hui de notre propre Human Design et donc du chart pour nos clientes aussi. Et que c'est pas, je prétends pas en 50 minutes de podcast, tout délivrer sur le Human Design et le projecteur. Je pense que toi non plus. Et Ouais. quel serait le mauvais conseil à donner aujourd'hui pour moi à un projecteur? Alors, ne pas lui dire de produire plus, ne pas lui dire de faire plus d'efforts, il faut que tu fasses plus d'heures de travail, il faut que tu sois plus productive, il faut faire plus d'efforts, allez là, là, maintenant. Il faut pas lui dire de, par exemple, tu accompagnes la personne à, sur ses réseaux sociaux, ne pas lui dire de, il faut que tu postes plus de contenu, il faut que tu postes plus en story, 3 fois par jour, 5 fois par jour, sur les fils d'actualité, il faut que tu postes sur toutes les plateformes, etc. Quand tu demandes à la projecteur de faire plus, ben, elle, ce qu'elle va ressentir, c'est moins d'énergie, Mm, moins de plaisir, moins de joie. mm, Voilà, ouais, c'est le conseil. totalement. J'ajouterai rien. Et en Et plus, oui, une petite chose que je vais ajouter, c'est que quand on demande à la projecteur de travailler plus, mais du coup, ça va lui créer une croyance limitante. Il faut forcément que je travaille dur pour réussir dans mon entreprise. L'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est un chemin dur, c'est un chemin rempli d'efforts. mm, Alors que c'est faux, c'est juste une croyance limitante. ouais, je suis totalement d'accord. Et puis vraiment, je pense qu'en tant que projecteur, de toute façon, je pense que tous les types énergétiques ont été amenés à être des générateurs parce que finalement, c'est le type énergétique le plus représenté dans notre société. Donc, en fait, on a tous, et puis, en fait, la société marketing fonctionne là-dessus, la société de consommation fonctionne sur ce type énergétique. Donc, en fait, euh, tout ce qui n'est, toute personne qui n'est pas générateur a vécu un vrai conditionnement sur sa capacité à être productif. Et, euh, et je pense qu'il y a énormément de coachs business qui continuent comme ne sont pas vraiment formés au Human Design, continuent de proposer des stratégies de générateurs à des projecteurs. Et je pense que ça crée, moi je connais beaucoup d'amis projecteurs entrepreneurs qui sont dégoûtés des coachs business parce que c'est beaucoup de générateurs ou en tout cas se sont fait accompagner par beaucoup de générateurs qui justement ont été dans une idée totalement contre-productive dans leur accompagnement. Et je pense que c'est vraiment très important de faire attention et c'est pour ça que je voulais poser cette question de cette manière-là. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui t'accompagnes des personnes sans sur des questions de business ou pas, euh, peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi de commencer à comprendre un peu ce qu'est l'human design, parce qu'aujourd'hui, un projecteur ne s'accompagne pas comme un réflecteur, comme un MG, comme un générateur, comme un manifesteur. Et on s'est fait beaucoup de mal, on a fait beaucoup de mal aux projecteurs et à plein d'autres types énergétiques à vouloir leur proposer d'être productif à tout prix. Et de cette idée que c'est en produisant beaucoup qu'on pouvait avoir, alors qu'en fait, le projecteur est là pour tout sauf faire beaucoup. Enfin, si. Oui, tout à fait. Et... enfin, si, il Bah, peut faire beaucoup. faut quand même avoir des stratégies en place. On sait pas non plus de rien faire. Mais par exemple, si on regarde Aline de The Bee Boost, je sais pas si tu la connais, mais c'est quand même genre une grande référence sur le marché. Elle est projecteur et elle est en train de racheter une boîte. Donc en fait,
je veux dire, on est capable de construire des empires en tant que projecteur. Ça veut rien dire. Par contre, elle a aussi beaucoup parlé du fait du burn-out qu'elle avait vécu parce elle avait été bien trop dans son énergie, dans une énergie sacrale. Alors, elle a pas forcément de éveil au human design si profond. Mais en tout cas, elle a mis en place plein de stratégies qui pour moi sont des stratégies très human design et qui lui permettent aujourd'hui de rayonner quelque chose de très profond. Donc, en fait, en tant que projecteur, tu peux créer un empire, mais tu peux pas créer un empire avec l'idée de je vais faire beaucoup, je vais produire. Oui, c'est tout à fait ça. C'est plutôt, je vais créer Mm, le succès de mon entreprise, de mes entreprises, mm, en faisant le moins possible. mm, mm. Ah, j'adore ça. Est-ce que tu as une dernière inspiration à nous partager avant qu'on clôture notre podcast du jour? Oui, alors, pour les entrepreneurs projecteurs, je leur conseille vraiment de beaucoup prendre soin de soi, beaucoup s'accorder du temps de joie, de plaisir, et pas que toujours être dans la productivité, pas que toujours être dans le travail. Après la journée de travail, s'accorder un temps de juste total plaisir pour nourrir votre bien-être, nourrir votre joie intérieure en faisant tout simplement des choses qui vous plaisent sans penser à être productive, mais juste pour le fun, en fait. Et aussi penser à apaiser le système nerveux. Ça, c'est très important pour le projecteur parce que quand le système nerveux, il est toujours en mode je dois survivre, eh ben, du coup, ça peut créer une entrepreneuse toujours sous pression. Surtout en plus si la personne a le centre racine non défini, elle peut être envahie par la pression qu'il y a à l'extérieur d'elle. Et donc, c'est vraiment très important de prendre le temps de réguler le système nerveux. Mm, Et ainsi, toutes ces choses que vous faites pour être dans une bonne énergie, en vous comblant de joie, de fun, de plaisir, et ben ça va faire de vous une projecteur qui est magnétique. Et donc, mm, c'est là que vous allez recevoir de plus en plus d'invitations mm, dans tout domaine de vie confondu, hein, pas que dans l'entreprise. mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je voulais aussi dire que si vous avez aussi la tête non définie, c'est une autre source d'anxiété. D'anxiété, on parle beaucoup de l'anxiété physique, mais l'anxiété mentale est tout aussi importante. Et je le dis parce que je suis une projecteur qui a ni le centre, enfin, qui a le centre racine et le centre de la tête non défini. Et je sens à quel point c'est hyper important pour moi d'être suffisamment bien organisée pour pas être sous pression et aussi de voir de quoi je me nourris au quotidien. Je nourris mon esprit pour pouvoir justement faire baisser au maximum ce système nerveux qui peut être activé. Surtout qu'en plus, le processus d'entrepreneuriat est un processus thérapeutique de révélation de soi qui, du coup, nous oblige à décroter énormément de croyances, à accompagner énormément de traumatismes et donc, c'est un processus qui active le système nerveux. Donc, si à côté de ça, on n'a pas forcément une hygiène de vie qui permet, une hygiène de vie, une organisation, un business qui soutient cette réalité, bah, on peut aller droit au burn-out, au dégoût d'un entrepreneuriat. Moi, je vois aussi beaucoup de projecteurs qui abandonnent l'entrepreneuriat avec cette idée, c'est pas fait pour moi. Euh, et je pense qu'il y a d'autres messages à véhiculer et je suis heureuse qu'on soit en train de le véhiculer aujourd'hui. Oui, j'ai aussi vu des entrepreneuses qui ont abandonné leur entreprise parce que Mm. trop fatigant, trop d'efforts, trop de trucs à faire. C'est vraiment triste. Mm. Je suis totalement d'accord. Merci beaucoup, Aline, d'avoir co-créé cet espace avec moi pour pouvoir inspirer tous nos petits projecteurs à briller de leur lumière, à assumer leur guidance, à assumer cette aura pénétrante, parce que je pense que c'est pas parce que je suis projecteur, mais je pense que quand même c'est l'une des plus belles énergies qui existent dans cette, en tout cas, moi, je suis honorée d'être projecteur. Euh, et je suis honorée d'avoir pu partager cet espace avec toi. Peut-être que tu peux nous parler un peu de où est-ce qu'on peut te retrouver, quelles sont tes actualités en ce début de mois de janvier, si quelqu'un a envie de découvrir plus de son Human Design, qu'est-ce que tu accompagnes réellement, tout ça, tout ça. Oui. Alors, en ce moment, ça fait depuis quelques mois que j'ai créé
enfin, depuis plus d'un an, que j'ai créé une librairie de ressources qui est offerte sur mon site web, alinsavane.fr. Et à l'intérieur, il y a des guides PDF pour aider les entrepreneurs à développer leur entreprise grâce au Human Design, ainsi que des séances énergétiques pour harmoniser tel élément du Human Design, notamment au niveau des centres. Et sinon, pour l'actualité, alors en fin de mois, ou vers mi-janvier, ou en fin janvier, je vais créer une offre. Ce sera pour créer une gamme d'offres selon votre Human Design. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou bien à la librairie de ressources pour pouvoir vous tenir au courant de son lancement. De toutes les manières, toutes ces informations se retrouvent dans le descriptif de notre épisode sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux aller retrouver les réseaux sociaux d'Aline, bénéficier de cette librairie, mais aussi juste t'inscrire à la newsletter. Je vous mettrai toutes ces petites informations. Merci à celles qui nous ont écoutés et merci à toi, Cécilia, pour cette interview. Mon plaisir. J'ai une petite habitude dans l'art de ta puissance. Je demande toujours à mes aux personnes que j'interviewe sur ce podcast une célébration qu'on pourrait célébrer ensemble aujourd'hui. Quelle serait-elle? Ben, tout simplement le fait d'être apparu dans ce podcast. Parce que c'est vraiment le fait de faire une interview, c'est vraiment quelque chose qui me sort de ma zone de confort. C'est pas la première fois que je réponds à une interview, mais à chaque fois que je reçois une proposition, c'est toujours quelque chose qui active mon système nerveux. En fait. C'est toujours stressant pour moi de me montrer à une nouvelle communauté de personnes qui ne connaissent pas du tout. C'est très stressant. Et donc, je me célèbre d'avoir répondu oui à cette invitation. Et j'encourage tous les entrepreneurs projecteurs à oser sortir de leur zone de confort, tout en prenant soin de leur système nerveux à côté. C'est vraiment quelque chose d'important. Et plus vous allez, euh, plus vous prenez l'habitude de sortir de votre zone de confort, et ben plus c'est quelque chose qui est naturel et ça va créer. En fait, plus vous sortez de votre zone de confort, plus votre système nerveux aura des fondations de plus en plus solides pour soutenir l'abondance financière, pour soutenir l'expansion de votre entreprise. Et donc, c'est quelque chose que je recommande le plus. Je crois que si je travaillais pas sur le human design, je crois que j'aurais travaillé sur le système nerveux. C'est vraiment un truc tellement passionnant et j'arrive pas d'en parler. On a deux passions en commun et je trouve ça chouette parce que du coup ça montre ce dernier partage tout en vulnérabilité, authenticité montre à quel point tu incarnes ton human design avec cette idée de d'oser briller. Aujourd'hui tu as osé laisser briller la projecteur en toi et je trouve ça chouette. Merci pour ce beau message et je te célèbre aussi. Oh, merci. Ça me va trop à tout cœur. Et merci à vous à vous, je sais pas combien vous êtes, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 petites étoiles sur ta plateforme préférée d'écoute de podcast. C'est ce qui permet à l'art de ta puissance d'arriver à de plus en plus de cœurs, de pouvoir accompagner de plus en plus de business de cœur à rayonner, à devenir rentable autant énergétiquement que financièrement, parce que aujourd'hui l'entrepreneuriat n'a pas à se déguiser en un salariat forcé qu'on s'auto-impose où on travaille des heures non saines pour nous, en ayant la sensation qu'on n'arrivera jamais à boucler nos fins de mois. Malheureusement, encore beaucoup trop d'entrepreneurs du bien-être notamment, mais d'entrepreneurs en général ne vivent pas de leur activité. Et c'est pas une fin en soi parce qu'on voit bien dans le monde qui est aujourd'hui qu'il y a énormément d'opportunités, que l'argent coule à flot dans certains espaces et que tu as la capacité d'être canal de cette réalité-là, et en créant tous ces espaces de contenu gratuit. Je pense aussi que c'est la même volonté pour Aline, c'est justement pour t'aider à pouvoir cheminer en autonomie et à sentir si jamais c'est compliqué pour toi de le faire en autonomie, quelles sont nos énergies pour peut-être sentir les synergies d'un accompagnement se créer.
N'hésite pas à venir nous faire tes retours sur Instagram aussi. Donc, tu retrouveras l'Instagram d'Aline et le mien en description de ce podcast. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec Prudence euh, sur les Manifesting Generators. Ça va être une toute autre énergie, mais tout aussi belle. En tout cas, encore merci Aline pour ce podcast et merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao, ciao. Au revoir. Merci à tous. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrètes. À très vite!